Une semaine, jour pour jour, après l'arrivée massive de migrants à Ceuta, la situation reste critique au sein de l'enclave espagnole. Sur place, plus d'1 millier de mineurs isolés attendent une prise en charge dans la plus grande précarité. Revoyez ce reportage de nos correspondants et envoyés spéciaux Samira El Gadir et Hicham Rachidi qui se sont rendus à Ceuta. Une semaine après leur traversée, sans eau pour boire, parfois sans chaussures, Mehdi, Ayman et les autres se débrouillent comme ils peuvent pour survivre. Nos vêtements sont déchirés, on est juste venu avec un t-shirt et un short, on a froid la nuit. Alors on demande au foyer quelque chose à manger car on ne mange qu'un repas par jour. Selon les derniers chiffres, 5000 migrants seraient encore à Ceuta. 1 sur 5 est mineur. La nuit, la plupart dorment dans la rue ou trouvent refuge dans le cimetière de l'enclave espagnole. Parmi eux, Hamza n'a que 13 ans. Moi, je suis encore un enfant, j'ai peur de vivre dehors, je n'ai aucun droit. Je n'ai que 13 ans, pour un carton, je dois me battre. Si je m'absente, on me le vole. Les plus chanceux vont en foyer ou dans des entrepôts du Tarajal, juste à côté de la frontière. Mais les autorités alertent sur un manque cruel de place. Actuellement, le taux d'occupation des centres d'accueil pour mineurs de Ceuta est de 2600%, supérieur à sa capacité d'accueil critique. Vous comprendrez bien que la situation est absolument intenable. Problème, l'Espagne est dans l'obligation légale de trouver un logement à ces mineurs, sous 15 jours. Encore faut-il pouvoir les identifier. Au foyer, ils nous disent d'aller au commissariat pour s'enregistrer. Mais au commissariat, ils nous excluent. Pour l'instant, ils ne prennent que les moins de 13 ans. Moi, j'ai 16 ans. Moi aussi, j'ai des droits. Youssef, lui, a pu être pris en charge. Jeune talent de la boxe au Maroc, il est arrivé à la nage, par le sud de l'enclave, dans l'espoir d'améliorer son quotidien et celui de ses parents. Moi, ils m'ont enregistré, c'est bon. Là, ils enregistrent les plus jeunes, mais je ne sais pas ce qu'ils vont devenir après. Je ne partirai plus d'ici, il s'est passé trop de choses. J'ai pris tous les risques pour venir. Alors, pour tenir, le lien avec la famille restée au Maroc est vital pour ces jeunes. Ils vont peut-être me mettre dans un foyer. Si Adnan a pu joindre sa mère, ce n'est pas le cas de tout le monde. Côté marocain, des familles attendent encore des nouvelles de leurs proches.